Des coups et de la discipline, on va le mater celui-là. Voilà une scène qui pourrait être tout droit sortie du dessin animé South Park. Certains pensent que c'est juste une question de volonté, d'autres que c'est une mode. Le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble dont on entend beaucoup parler, parfois à tort et à travers. En réalité, le TDAH est bien défini dans les manuels de psychiatrie, reconnu scientifiquement, et peut avoir un impact majeur sur la vie quotidienne, à l'école, au travail et dans les relations. Le DSM décrit le TDAH comme un ensemble de symptômes d'inattention et ou d'hyperactivité, impulsivité, qui interfèrent avec le fonctionnement. Pour diagnostiquer l'inattention, il faut au moins 6 symptômes, 5 si l'individu a 17 ans ou plus, présents au moins 6 mois, d'une intensité incompatible avec le niveau de développement et qui interfèrent directement avec le fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Ces symptômes d'inattention sont au nombre de 9, et les voici. L'individu ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes, d'étourderies dans les devoirs, le travail ou d'autres activités. Le deuxième symptôme, c'est que l'individu a du mal à maintenir son attention sur des tâches ou des activités ludiques. Le troisième symptôme, c'est que l'individu semble ne pas écouter quand on lui parle directement. Le quatrième symptôme, c'est que l'individu ne suit pas les consignes et ne termine pas les devoirs scolaires, les corvées ou les obligations professionnelles, sans que cela soit dû à une opposition ou à une incompréhension. Le cinquième symptôme, c'est que l'individu a du mal à organiser ses tâches et activités. Ce sont des difficultés à gérer les séquences, les matériaux et le temps. Le sixième symptôme, c'est que l'individu évite, a en inversion ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Par exemple les devoirs scolaires, les rapports, les formulaires. Le septième symptôme, c'est que l'individu perd souvent les objets nécessaires aux tâches ou activités, c'est-à-dire le matériel scolaire, les crayons, les livres, les outils, les portefeuilles, les clés, les papiers, les lunettes, les téléphones. Le huitième symptôme, c'est que l'individu se laisse facilement distraire par des stimuli externes, ou parfois par des pensées non pertinentes. Le neuvième et dernier symptôme, c'est que l'individu a des oublis fréquents dans la vie quotidienne, par rapport aux corvées, aux rendez-vous, aux rappels.